Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement parler de Didi parce que clairement voilà, hein, je vous apprends rien, il y a des trucs de malade mental qui sont sortis en fait ces derniers temps, des trucs complètement dingues et il fallait clairement que je vous en parle parce que là... Je peux même pas faire l'aveugle en fait. Même si honnêtement de base j'avais pas envie d'en parler. Alors comme d'hab pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta. Mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM. Donc si tu veux me parler de quoi que ce soit, bah voilà. Tu m'envoies un DM et je te répondrai à coup sûr. Du coup voilà. Mais du coup bon clairement je vais pas. Je pense que je vais pas prendre énormément de temps pour en parler parce que c'est un sujet qui me gêne beaucoup. Bon Didi, truc de fou. Ces derniers temps je vous apprends rien. Tout le monde parle de lui, un gros malade mental. Moi je m'étais déjà exprimé sur lui dans le passé. Faut savoir qu'il me semble que j'avais fait une seule vidéo sur lui et c'était sur cette chaîne là. Donc cette deuxième chaîne. C'était pour parler à l'époque en fait de Meek Mill parce que il y avait beaucoup de gens en gros qui disaient que en gros bah voilà il s'était fait violer par Didi, qu'en mode il avait donné son cul pour des streams et tout. Moi personnellement j'y crois pas, j'avais donné mon avis et en gros ce que j'avais dit en fait c'était que Meek Mill malgré tout était un bête de rappeur malgré le fait que beaucoup de gens le rabaissent et tout et que même si c'est un golemon qui sait pas gérer son image malheureusement et ça reste quand même quelqu'un je pense personnellement même si je le connais pas non plus dans la vraie vie, hein, faut pas abuser, bah, je pense qu'en tout cas en termes c'est un rappeur authentique, voilà c'est ça que je veux dire et c'est un bête de rappeur, voilà. Et justement en fait à l'époque les gens avaient inventé plein de fakes contre Meek Mill, genre des fausses sextapes et tout et du coup bah moi j'avais en fait tout simplement donné mon avis sur ça et j'avais essayé de faire en sorte qu'un maximum de personnes à ma petite échelle hein, se rendent compte que bah voilà c'est du fake quoi, genre faut pas non plus croire à n'importe quoi et du coup voilà tout simplement. Mais justement en fait à l'époque quand j'avais fait cette vidéo, donc je vous parle c'était il y a peut-être 4-5 mois, hein, je sais plus, mais c'était il y a un moment, et à l'époque, en fait, j'avais vraiment expliqué que moi, perso, j'arrivais pas à faire de vidéo sur Didi, parce que j'avais aucune envie de parler de lui, en fait. Et bon, aujourd'hui, mon avis n'a pas changé, mais je vais vous faire une vidéo sur Didi, mais ça va pas être une vidéo comme tout le monde. Parce que là, clairement, au moment où je tourne cette vidéo, je sais que voilà, c'est clairement le moment jamais pour faire une vidéo sur lui, genre tout le monde fait plein de vues, tous les youtubeurs s'empressent de faire des grosses vidéos sur lui et tout. Moi, personnellement, je vous cache pas que je vais pas me presser, hein. Clairement, c'est pas... je suis pas non plus dans la course aux vues, surtout quand c'est relatif à ce genre de choses en fait. Et le truc en fait c'est que Didi, ça me dégoûte tellement que en fait j'ai du mal, en gros j'ai vraiment un blocage. C'est-à-dire que moi quand ça parle de viol, quand ça parle en plus de trucs quoi, avec des enfants et tout, j'y arrive pas en fait et c'est même pas pour faire semblant ou quoi mais je sais pas ça me dégoûte tellement que bah en fait le problème c'est que quand tu fais une vidéo bah forcément voilà tu vas revoir les mêmes choses en boucle, tu vas te entendre parler des mêmes choses, tu vas vraiment voilà ça dure des dizaines d'heures voire même plus de 100 heures hein, parfois souvent, en tout cas moi pour moi c'est comme ça à chaque vidéo et le problème en fait c'est que Didi vraiment voilà en fait ça m'écœure de ouf en fait ces histoires de viol, ça me dégoûte de ouf et en fait le mec c'est une personne, je suis tellement écœuré de ce mec-là que je peux pas l'écouter. C'est-à-dire qu'en général, voilà, on va pas se mentir, il y a plein d'artistes qui ont fait des choses horribles, il y a plein de mecs qui ont commis des choses atroces. Par exemple, King Von, hein, on va pas se mentir, clairement, il a fait des trucs de fou, genre c'est horrible en vrai de vrai. Il a fait souffrir des familles, il a fait des choses vraiment très tristes et tout. Mais je kiffe quand même sa musique, je vais pas vous mentir, vous voyez. Mais Didi, hein, Didi, j'y arrive pas, c'est impossible, c'est vraiment... je peux pas l'entendre, c'est impossible. Et du coup, bah justement, voilà, encore une fois, à la base, j'avais dit que je ferais pas de vidéo sur lui, j'avais vraiment refusé, et en soi, je savais très bien que je pouvais faire plein de vues sur lui, hein. C'est-à-dire que bah, c'était le bon moment aussi, il y a quelques mois, il y avait tout le monde qui me demandait de faire une vidéo sur lui, parce que les gens, en fait, voulaient que je fasse une vidéo d'1 heure sur ce mec, vu que, bah, du coup, forcément, voilà, vous savez tous que je fais des vidéos assez longues et tout, donc qui sont très complètes sur les sujets dont je parle, et je sais que, voilà, en vrai de vrai, j'aurais pu me mettre bien en termes de vues, j'aurais pu faire une vidéo sûrement qui aurait tapé, je sais pas, peut-être 500, 600 000 vues, mais j'y arrivais pas trop, ça me gênait, et honnêtement, je préférais parler d'autres choses. Mais à l'heure actuelle, du coup, là, en final, j'ai pris la décision de quand même faire une vidéo sur lui, mais ça sera pas une vidéo comme les autres. C'est-à-dire que moi, en fait, je vais pas forcément faire la course aux vues, encore une fois. Je vais pas du tout, en fait, appuyer sur les mêmes points que tous les autres youtubeurs. Je vais parler de quelque chose de bien particulier, mais par contre, ça sera sûrement une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie, hein, pareil. Hein. Mais voilà, et je vais pas non plus essayer de me servir, en fait, entre guillemets, de ces choses vraiment horribles au final, même si bah, tout est horrible en vrai de vrai dans sa carrière, on va pas se mentir. Mais voilà, je sais déjà de quoi je vais parler et tout, et ça sera plus quelque chose de vraiment intéressant que quelque chose qui est fait juste pour choquer, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Même si, évidemment, je serais quand même obligé de parler des choses choquantes, hein, je vais pas non plus les contourner. Et bah voilà, forcément, dans tous les cas, faut quand même dénoncer ce qu'il a fait, hein, c'est comme ça. Mais du coup, justement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a tout simplement des news complètement dingues, en fait, qui sont en train de sortir sur Didi. Et du coup, bah en fait, il y a quelques jours, il s'est fait arrêter par le FBI dans un hôtel à New York, un hôtel de ouf, hein, d'ailleurs, pour l'anecdote. Et ils ont tout simplement, en fait, raid, il y a quelques mois aussi, ces 2 villas, enfin, plusieurs de ces villas, il me semble qu'il y en a plus que 2, et ils ont trouvé 1000 huiles pour bébés dedans. Et ça, en fait, c'est un truc de fou parce que, bien sûr, ils ont pas trouvé que ça. Hein. Ils ont aussi trouvé beaucoup de drogues, en fait, qui sont utilisées par les violeurs pour faire perdre, en fait, la mémoire à leurs victimes, en gros. Et il y a plein d'autres trucs de malades, en fait, qui ont été trouvés. Et ce qui a été révélé au monde entier, en fait, c'est que depuis
hyper longtemps, mais quand je vous dis hyper longtemps, c'est peut-être depuis plus de 20 ans, 30 ans, hein, Didi organisait des soirées énormes, donc ça en soi pas de surprise, hein, on le savait très bien, mais apparemment en fait il y avait des freak-offs. Donc des freak-offs en fait concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que Didi invitait plein de gens, plein de célébrités, donc Jennifer Lopez, le fils de Nicolas Sarkozy, Booba, Maître Gims, en France hein, pour les citer, Kendrick Lamar, enfin il y en avait plein en fait, tous les rappeurs US hein, finalement. Et en gros en fait à la base ils étaient pleins dans la soirée, donc ils kiffaient, c'était la fête de ouf et tout, et clairement c'était le roi de la teuf à la base. Et en gros en fait à partir du moment, il y avait à peu près tout le monde qui commençait à partir, et à la fin il restait peut-être que 20 ou 30% de tout le monde en fait du coup des gens. Et là par contre c'est à ce moment-là où ça commençait à partir en couille. Et à partir de là, en fait il y avait tout simplement des viols en fait en masse, il y avait des trucs de fou, ils ramenaient des prostituées, mais qui forçaient en fait. Il y avait des mineurs, des enfants garçons, des enfants filles, des petites filles, et ils leur faisaient des trucs de ouf en fait. Et au-delà même de leur faire des trucs de ouf, ils les forçaient à faire des trucs dégueulasses devant eux. Alors que c'était vraiment des enfants très jeunes, hein, des enfants peut-être de 7, 8 ans. Hein. Et apparemment, en fait, bah justement, il y a quelques semaines, il y a Jennifer Lopez et son mari qui ont divorcé. Et on a découvert qu'en fait, apparemment, hein, je dis bien apparemment, c'est pas confirmé à 100%, mais ils ont divorcé parce que son mari l'aurait quitté après qu'il ait découvert qu'elle avait des sextapes, donc des vidéos hein, qui sont toujours retrouvables aujourd'hui et tout, et qui sont entre les mains du FBI, où Jennifer Lopez est en train de violer des enfants dans les soirées de Didi. Et apparemment, du coup, dès qu'il aurait vu ça, il l'aurait quitté sur le champ. Et ça, du coup, bah, le FBI, voilà, tous les enregistrements, toutes les vidéos et tout, ils ont tout. Et bientôt, on devrait vraiment découvrir tout ça parce que ça va devenir public. Ça, pour le coup, je pense que ça va faire énormément de bruit parce qu'en fait, là, je vous parle de Jennifer Lopez, mais apparemment, c'est un schéma qui s'est reproduit avec plein de célébrités, donc que ce soit des basketteurs, des footballeurs, des rappeurs, plein de rappeurs, hein, des chanteurs, enfin vraiment voilà, plein de célébrités de fou, et ça serait assez sombre. Et d'ailleurs du coup il y a même le fils de Nicolas Sarkozy en fait qui apparemment participait en fait à ces soirées, donc pas qu'une, hein, plusieurs, et potentiellement qui aurait fait des bails en fait sombres, donc j'ai pas envie de diffamer ou quoi, hein, j'en sais rien, mais c'est ce que j'ai vu personnellement en tout cas sur Twitter. Et apparemment du coup bah en fait justement actuellement Nicolas Sarkozy fait tout pour que ça fuite surtout pas, pour que ça fasse aucun bruit, et c'est pour ça qu'en fait on voit aucune chaîne en fait à la télé en France en parler, mais on verra bien ce que ça donnera. Alors après ça veut pas non plus dire que toutes les célébrités qui ont participé à ces soirées ont fait des bails de ouf, hein, ça veut pas dire ça. Mais par contre, je pense qu'il y en a quand même énormément qui en ont fait. Et ça, du coup, je pense que c'est quelque chose qu'on va commencer à tout. En fait, je pense qu'on va tout découvrir en gros dans les semaines à venir parce que là, actuellement, Didi est en prison. Et ce qu'il a fait en fait, c'est que le lendemain où il a été en prison, directement, il a fait une offre à la juge où il proposait de payer 50 millions de dollars et en plus de ça, d'offrir 2 villas à lui, donc c'est-à-dire une villa qu'il a à Miami et la villa de sa mère, en échange d'être libéré juste le temps d'être jugé. Donc ça veut dire que c'était même pas pour être libéré à vie ou quoi, hein, c'était juste le temps de peut-être quelques mois. Et là en fait bah du coup apparemment il y a une offre en fait qui a été faite à Didi où la juge lui a tout simplement proposé de balancer en fait tous les noms des personnes qui ont violé des enfants, qui ont fait des trucs de dingue et tout aux soirées, et en échange de ça il pourrait éviter la prison à vie. Comme 6ix9ine à l'époque avait balancé tout son gang et avait échappé justement à je sais plus combien d'années de prison, mais en gros la prison à vie quoi. Donc ça, moi à mon avis c'est exactement ce qui va se passer. Je pense que Didi va snitch sur tout le monde, et à mon avis là bientôt en fait on va avoir des révélations hyper choquantes dans le monde du hip-hop. À mon avis vous allez voir que ça va même tourner en France, ça va tourner sur BFM TV, ça va tourner partout, et il va y avoir beaucoup de fins de carrière je pense. Sachant que là au moment où je tourne cette vidéo actuellement c'est que le début, et il y a déjà plein de mecs hyper riches, hyper importants dans l'industrie qui sont en train de démissionner de leur poste, qui sont en train de supprimer leur compte sur les réseaux, qui sont en train de tout vider et tout, donc à mon avis ça va être très très chaud ce qu'on va découvrir dans les moments à venir là. Alors bon, maintenant du coup forcément vu que Didi a des secrets en fait sur littéralement toute l'industrie, parce qu'il faut savoir qu'en plus de ça à la base c'est un mec hyper puissant, c'est d'ailleurs même le mec qui est accusé d'avoir tué Tupac en fait à l'époque, et bien il a été tout simplement mis dans une, je sais pas comment le dire, mais en gros il a été isolé pour pas qu'il puisse se faire de mal à lui-même, donc en gros, et ben en gros en fait les gens se doutent bien que c'est quelqu'un qu'on va forcément essayer de tuer en prison, donc comme Jeffrey Epstein avait été tué à l'époque, et au final ils ont fait passer ça pour un suicide alors que le mec s'est clairement fait tuer en prison pour pas qu'il balance tout le monde. Et là en fait Didi c'est possible que le même schéma se répète, du coup en fait les gens forcément s'y attendent de ouf, hein. Tout le monde en parle sur les réseaux et tout, du coup ce qui se passe en fait c'est que là lui-même en fait sait très bien qu'on peut l'empoisonner et tout, donc il ne mange plus de nourriture et refuse, en fait il est en train de faire une grève de la faim, et il est clairement en train de tout faire en fait pour survivre parce qu'il veut pas que on le tue. Parce qu'en fait au final quand on y pense, vu tous les gens qu'il va balancer sur qui il a sûrement des secrets hyper sombres, ils ont tous un intérêt en fait à le tuer, et ça clairement si ça n'arrive pas du coup
ça va être chaud parce qu'ils vont tous se faire poucave en fait. Et d'ailleurs, au passage, on a aussi découvert qu'apparemment, il y a quelques années en fait, Diddy aurait essayé de faire tuer Drake à Los Angeles en payant littéralement des mecs en fait pour lui tirer dessus et l'assassiner. Et ça, justement, en fait, ça a l'air très crédible parce que c'est The Game qui l'a déclaré en fait en interview. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, je tenais juste à le préciser. Alors maintenant, voilà, moi je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire dans les temps à venir. Donc clairement, je vous ferai sûrement des vidéos en fait pour vous tenir au courant de tout ce qui va se passer. Mais voilà, honnêtement, j'avais envie de vous donner mon avis sur tout ça. Je trouve que c'est écœurant, c'est dégueulasse. Et Diddy, en fait, c'est un personnage, encore une fois, qui m'écœure tellement que c'est l'un des rares mecs que je peux pas du tout écouter. C'est-à-dire que vraiment, que la musique soit bonne ou non, c'est impossible. C'est vraiment, ça ne peut pas être dans mes oreilles. Et c'est pour ça qu'honnêtement, de base, j'ai même pas envie de faire de vidéo sur lui. Alors maintenant, voilà, on verra bien quand je vous ferai une longue vidéo sur toute cette histoire, parce que je pense que ça sera assez intéressant aussi. Sachant que moi, voilà, j'ai aussi tout un côté, en fait, sur lequel je compte parler en profondeur. En fait, ça sera très différent de ce que les youtubeurs vous font, en fait, de manière générale. Bien plus intéressant selon moi, parce que moi en fait j'ai pas juste envie de vous parler des trucs dont on parle là actuellement juste pour vous choquer, pour que ça fasse des vues, juste pour ça. Non, j'ai envie vraiment de faire un truc très complet, très intéressant, englobant l'entièreté de tout ce qu'il y a autour de ça, et ça sera bien mieux comme ça, croyez-moi. Mais voilà, vous verrez, je pense que ça vous plaira, et j'essaierai de vous faire quelque chose de très qualitatif. En tout cas voilà, c'était Afflex. Honnêtement, je vais pas continuer encore plus longtemps, mais au passage merci à tous ceux qui me donnent de la force, et sur ce, ciao.